En 2018, j'ai alerté par courrier Monsieur le ministre de l'Intérieur sur la non-application du critère des centres d'intérêt matériels et moraux, dits CIM, dans les règles de mutation pour la police nationale. Le 5 février dernier, je recevais une réponse m'indiquant qu'il avait été demandé au préfet directeur général de la police nationale de faire procéder à un examen attentif de ma demande. Le Conseil d'État a été, semble-t-il, plus prompt que les services de l'Intérieur et a apporté une réponse définitive à ma question. Dans un arrêt du 18 mars, en effet, il donne raison à un fonctionnaire du corps de la police nationale qui contestait la circulaire du ministre de l'Intérieur sur les mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. L'arrêt du Conseil d'État est sans ambiguïté. Dès l'application de la loi, l'administration doit tenir compte des CIM dans l'examen des demandes de mutation. Monsieur le ministre, cet arrêt du Conseil d'État s'applique à l'ensemble de la fonction publique dans l'ensemble des territoires ultramarins où la non-prise en compte des CIM est quasi aujourd'hui généralisée. Nous sommes, nous, parlementaires, députés et sénateurs, régulièrement sollicités par des fonctionnaires ultramarins qui considèrent que leur demande d'affectation dans leur territoire d'origine a été injustement refusée, que ce soit dans la police nationale, mais aussi l'administration pénitentiaire ou encore l'éducation nationale. Aussi, je vous demande si les décisions d'affectation des fonctionnaires ultramarins pour l'année 2019 vont bien être vues par l'ensemble des administrations en prenant en compte l'arrêt du Conseil d'État du 18 mars. Je vous remercie de votre réponse. Monsieur Dussopt, pour répondre, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, la question que vous posez porte effectivement sur les centres d'intérêt matériel et moraux, et plus précisément sur la priorité légale d'affectation dont bénéficient les fonctionnaires d'origine ultramarine dès lors qu'ils peuvent justifier de ce centre d'intérêt matériel et moral en Outre-mer. C'est une notion qui connaît une application récente, puisque jusqu'en 2017, cette application était extrêmement disparate, voire inexistante dans un certain nombre de corps. Et depuis la loi pour l'égalité réelle en Outre-mer, cette disposition a une valeur légale. Elle s'applique à tous les fonctionnaires, quel que soit leur corps, quel que soit leur établissement d'origine et quelle que soit leur catégorie hiérarchique. C'est une décision qui a été prise par le Parlement et qui doit être appliquée absolument partout. Nous avons vérifié et observé un certain nombre de situations, puisque le Premier ministre s'était engagé en septembre 2018 à procéder à une évaluation de ce dispositif. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que 11% du volume total des demandes de mutation était accompagné de la reconnaissance, de la demande de reconnaissance d'un centre d'intérêt matériel et moral. Que 25% des mutations vers les territoires d'outre-mer ont été effectuées en 2018 en application de cette priorité légale d'affectation liée à la justification d'un CIMM. Et je peux aussi vous préciser que 75% des demandes de mutation vers les outre-mer déposées au titre de cette justification ont été acceptées, puisque 734 dossiers ont été acceptés sur 971 demandes de mutation. La décision récente du Conseil d'État, le 18 mars dernier, décision que vous avez rappelée, a souligné que l'application de cette disposition de la loi EROM de 2017 était une application immédiate et qu'elle concernait l'intégralité des corps. Et nous veillerons, l'ensemble des ministres et l'ensemble des responsables d'administration, à ce que cette disposition soit parfaitement respectée. Nous avons à vérifier cette application. Nous avons aussi à avoir en tête que les critères qui permettent de justifier d'un CIMM sont arrêtés par la jurisprudence et peut-être devrons-nous y travailler. Si Monsieur le Président me le permet, je termine par une phrase pour dire qu'au-delà des mutations qui permettent le retour vers les territoires ultramarins, nous travaillons aussi à la mise en place de concours nationaux à affectation locale, de manière à permettre l'adaptation des politiques de recrutement aux besoins des territoires. Prochainement, un décret sera soumis à la concertation avant de passer en Conseil d'État.